Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Philippe Bolo, du groupe Modem et démocrates apparentés. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, 2 674 milliards d'euros, c'est le montant de la dette, un montant qui donne le vertige. 2 674 milliards d'euros, c'est un montant déconcertant pour beaucoup de Français dont le budget se chiffre en milliers d'euros. 2 674 milliards d'euros, c'est la preuve que la contagion du Covid-19 a également touché nos finances. Depuis mars 2020, notre économie et nos activités sont mises à mal et une réponse politique forte a été donnée pour faire face aux effets du confinement et aux mesures prises pour contenir la circulation du virus. Des dépenses nouvelles et imprévisibles sont venues creuser la dette en la faisant progresser de 215 milliards d'euros. Cette prise de poids de la dette publique est une réalité au-delà de nos frontières. La dette a augmenté de 1 065 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Union européenne. L'augmentation se chiffre à 254 milliards en Allemagne et à 142 milliards en Italie. Si les dépenses étaient nécessaires pour protéger les entreprises et les ménages, le sujet de la dette reste un piège dont il faudra sortir. Certains préconisent un abandon de la dette par la BCE. Cette solution est juridiquement impossible, économiquement dangereuse et politiquement illusoire. Reste alors l'option du remboursement. Elle exige de définir un horizon temporel et des arbitrages en termes de dépenses et de recettes. L'équation est donc complexe. Elle est d'autant plus complexe qu'elle nécessite une cohérence européenne. Il sera en effet risqué pour la cohésion des 27 de voir des pays se diriger vers un remboursement rapide quand d'autres lui préféreraient une approche étalée dans le temps en pariant sur la croissance pour le remboursement. La stratégie retenue va également influencer la capacité de la France à mener à leur terme d'importantes réformes structurelles et conjoncturelles. La manière de gérer la dette peut ainsi amener à renoncer aux défis auxquels nous devons répondre. Monsieur le ministre, voici ma question. Quels scénarios de désendettement vont être comparés et comment le Parlement sera-t-il associé au processus de décision ? Le député, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Bolo. Vous avez d'abord raison d'évoquer le cadre européen et le rôle des 27 États membres. J'y reviens en un mot pour dire que nous soutenons les initiatives de la Commission et du Conseil des chefs d'État, notamment pour ce qui concerne les décisions de ressources propres. C'est une façon aussi pour nous de renforcer l'Union européenne et de renforcer notre capacité à agir. Nous souhaitons tout particulièrement que la Commission puisse avancer sur les questions de taxes sur le numérique, mais aussi de mécanismes d'ajustement carbone. C'était l'objet de discussions que nous avons encore eues récemment avec elle. Il faut que nous puissions avoir des scénarios. Je les ai évoqués rapidement tout à l'heure en réponse au député Marie Lossian. Je n'y reviens pas simplement pour dire que les prochaines semaines seront l'occasion de ces débats-là, puisque nous aurons à présenter devant votre Assemblée le programme de stabilité dans les toutes prochaines semaines, que nous allons faire en sorte que ce programme de stabilité soit présenté et débattu conjointement, en tout cas presque conjointement dans le temps, avec la loi notamment sur l'exécution de l'année 2020, de manière à ce que le Parlement ait toutes les perspectives nécessaires pour aborder ces sujets-là et avoir un débat sur les trajectoires. Ensuite, si nous devions voir prospérer l'idée d'un cantonnement de la dette, je sais que le débat est ouvert et qu'il n'est pas nécessairement consensuel à ce stade, cela nécessiterait de toute manière, comme ça a été le cas sur la dette sociale, des dispositions organiques, et les dispositions organiques seraient évidemment débattues devant le Parlement. Enfin, nous aurons, mais ce n'est pas la priorité du moment, la priorité est à la réponse à la crise, à rediscuter ensemble d'une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Là aussi, ce sera l'occasion de tracer et d'écrire un certain nombre de perspectives et de trajectoires de redressement des finances publiques. Je souhaite aussi, dans le même intervalle, que nous ayons l'occasion, là aussi avec tout le Parlement, d'évoquer les propositions portées notamment par Laurent Saint-Martin en matière de gouvernance, puisque ce sera là encore l'occasion d'associer le Parlement. Vous le voyez avec ces 4 exemples, nous veillerons à ce que le Parlement soit pleinement associé à la définition de ces nouvelles trajectoires.